L'univers est en danger, Mara. Zorba t'a choisi pour me succéder, et tu es vouée à devenir sa nouvelle porteuse. Il en restait une. Bientôt, vous passerez aussi. Cherchez la dernière étincelle. Merde! Il a renversé quelqu'un! Tournez légèrement la tête. De l'autre côté. Ça fait mal quand j'appuie? Non, du tout. Fracture du ménisque, jambe droite. Remontrez-moi votre jambe, mademoiselle, s'il vous plaît. Et racontez-moi encore ce qui s'est passé. J'étais dans la douche et en sortant, j'ai perdu l'équilibre. Et pour pas tomber, j'ai eu le réflexe d'envoyer la jambe droite pour me rattraper. Et en posant le pied par terre, j'avais pas mal du tout. Je vois. D'après les radios, le ménisque est fracturé. Pourtant, votre genou est en parfait état. Alors je vois que deux possibilités à cela. Soit c'est un miracle, soit, et ça me paraît plus évident, il y a eu un problème au moment de l'impression des radios. Alice. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est la première fois que je vois ça de ma carrière. Je suppose que c'était une sorte d'entorse qui aura guéri d'elle-même avec le temps. Et du coup, je fais quoi? Du coup, je vous conseille d'enlever votre piercing le temps que votre visage finisse de guérir. Ça peut être un risque infectieux. Mais à part ça, vous êtes en parfaite santé. Rentrez chez vous, vous pouvez remercier votre bonne étoile. D'accord. Merci, docteur. Bonne journée. Mademoiselle, vous oubliez vos béquilles. Oh, pardon. Je vous en prie. Bonne journée. À vous aussi.
Voir la source est certainement l'étape la plus difficile de ta formation, mais je suis sûr que tu en es capable. Je sais toujours pas ce que je suis censée voir. Eh bien, c'est très difficile à décrire. Mon maître voyait des filaments bleutés circulant sous la terre. Pour moi, c'était plutôt une brume qui flottait tout autour de moi. La source peut prendre différentes formes, cela dépend du porteur. Je suis fatiguée, Orion. Zorba s'est certainement trompé. Mais j'y arrive pas! Calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état-là. Prends ton temps, concentre-toi. C'est justement ça le problème! Du temps, on n'en a pas! Il y a un foutu compte à rebours au-dessus de ma tête! Ça, c'était inattendu. Zorba ne t'a pas choisi par hasard. C'est ce qu'on va voir. Je crois que je vois quelque chose. Voilà, les sommets reliés au cercle central, bleu, rouge, jaune, vert et violet au centre. C'est ça. 5 points, 5 sources, 5 étincelles. D'après les archives, nous devons l'existence des sources primitives à 5 entités distinctes. Le sage, l'éveillé, le gardien, l'insouciant et l'avatar. La légende raconte que elles seraient lassées de leur éternité et seraient venues s'éteindre sur 5 planètes dispersées dans l'univers, leur conférant ainsi leur énergie et leur pouvoir. Des ailes. Bah, Zorba ressemble un petit peu à une fée, alors je m'étais dit que... Oui, ça va, j'écoute. Zorba donc est l'étincelle de la source de l'éveillé. Et comme tu le sais déjà, elle est sur Terre et te concerne directement. Elle permet à l'esprit de son porteur de décupler ses capacités. Ces manifestations dépendent directement de l'individu qui les manipule. Par exemple, mon maître était capable de ressentir les émotions d'autrui, mais ça m'était impossible. Pour ma part, j'étais capable de lire dans les pensées des autres. Ça peut paraître simple sur le papier, mais il faut voir l'esprit comme une immense tour entourée de remparts successifs. Les franchir se révèle plus ou moins compliqué selon l'individu. Mais une personne qui te fait confiance sera plus facile à percer qu'un parfait inconnu. Qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre? Altérer la mémoire? Ouais, ce que j'ai déjà fait avec Charlie. Je vois. Mais du coup, t'as d'autres idées de pouvoir Il m'est impossible de te dire avec certitude quelle autre capacité tu développeras ou non. Je ne peux qu'essayer de t'aider. Ok, bon c'est déjà bien d'avoir quelques pistes, hein. Bon allez, on passe à la suite? La source de l'insouciant. Mon partenaire était capable de manipuler l'espace par sa seule pensée. Téléportation, illusion... Sa seule limite, il ne pouvait altérer que sa propre personne, ou un environnement qui le touchait directement. Plutôt génial comme pouvoir. Certes, mais aussi terriblement difficile à manier. Il n'avait pas le droit à l'erreur, les conséquences pouvaient être désastreuses. Ouais, grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça quoi. Mais précisément, Mara. La source qui suit est celle de l'avatar. Ces porteurs ont une affinité très puissante avec les forces de la nature. La terre, le vent... Attends. Le porteur de la source de l'avatar maîtrise les éléments? T'es sérieux? Oui, pourquoi donc? Non, enfin je sais pas, c'est... Non, franchement, c'est le pouvoir très sympa. C'est... Enfin... Et puis le nom, parfait. D'accord. Passons à la source du sage. Sa magie est liée à l'essence de la vie, l'énergie vitale. Les habitants de cette planète m'avaient profondément marqué pour leur pacifisme. Les conflits, les guerres, ils n'en avaient jamais entendu parler.
Ouais, ben, les terriens feraient bien de prendre exemple sur eux. Quand tout ça sera fini, Mara, tu pourras constater de tes propres yeux que tous les peuples de l'univers sont très différents. Ouais. Non, franchement, j'ai hâte. Enfin, j'ai encore du mal à réaliser qu'on n'est pas seul dans l'univers. Alors que ça fait des siècles qu'il y en a qui essayent de le prouver. Et la Terre est elle-même au centre de toutes ces interactions avec les planètes. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est une information qui a toujours été très bien gardée, même à mon époque. À en croire nos prédécesseurs, la mentalité terrienne n'a jamais été prête à recevoir une information aussi importante. Mais qui sait ce que nous réserve l'avenir? J'espère de belles surprises. Bon, par déduction. Sur Dieu gardien? Et comme son nom l'indique, son porteur campe le rôle de protecteur du groupe. Son union avec l'étincelle décuple sa force et lui confère un savoir inné du combat, ce qui la rend redoutable. La porteuse de ma génération avait une capacité de guérison si ahurissante qu'elle a blessé sérieusement relevé tout bonnement de l'impossible. Assez parlé du passé, on va reprendre ton entraînement. Il faut que je te parle. Si on avait dit ce qui allait se passer après cette belle bosse. Bon, du coup, d'après Orion, revenir ici pourrait provoquer quelque chose. Tu penses? Je vais essayer. Je vois rien. Ok. Je comprends mieux pourquoi Orion voulait qu'on vienne ici. Tristesse. Colère. Rentrons. C'est quand même un peu bizarre comme sensation. T'en vas ? C'est quoi ce truc ?
chose. Toute cette colère. C'est toi qui fais ça, Zorba? Je combattrai ta colère grâce à l'amour de mon peuple. Non? C'est moi? Je crois que j'ai compris. J'arrive pas quand je vais dire ça, mais je vais combattre un monstre de colère avec de l'amour. Je suis à ça près. T'attaques à la mauvaise planète. Merci. Du coup, c'est à ça que je vais ressembler à chaque fois. Reflet de mes envies. Ok. Attends qu'on raconte ça à Orion. On va rentrer. Intéressant.